Shalom Uvracha, Moray Verabotai, pour continuer l'étude précédente de raconter à ses enfants, mon fils ne va pas avec un tel parce qu'il a des mauvaises vertus, ne fais pas ceci ou cela. Un des exemples, on a dit, ou plutôt un cas plus grave, c'est quand le risque de donner un mauvais exemple est dans le champ d'un plus grand public, n'est-ce pas? Ou dans une ville, etc. Donc si tu penses, toi, en tant que le Rav de la Keïla, qu'un tel comportement d'une personne risquerait de faire, comment dirais-je, de s'épandre, de donner un mauvais exemple à plusieurs autres personnes, tu dois te lever, toi, en tant que Rav de l'endroit, ou bien en tant que proche de la personne, et faire cesser cette épidémie spirituelle. Yesh lo aussi, Shimam Saper Yodé al Midotav Araot Shela Ish Mekor Rishon. Si lui-même, il sait de première source le mauvais comportement d'un tel, et il a le Ka'as, il a la Ga'ava, ceci, eh ben, tu peux même raconter les choses de façon claire. J'ai entendu que. Si tu as entendu que, quand tu viens rapporter la chose pour l'intérêt, il faut le dire à bon escient. J'ai entendu que. Mais quand tu as vu toi-même, tu dis j'ai vu que. Pour avoir plus d'impact par rapport à ton auditoire, qu'il soit plus vigilant et prendre la chose plus au sérieux, au maximum qu'on peut, dans le cadre de la réalité. Et bien que, Rabotai, on a une obligation donc, de raconter sur les mauvaises vertus ou les mauvaises actions d'autrui afin que les autres n'apprennent pas de lui mauvais exemple, eh bien, ceux qui écoutent les propos n'ont pas le droit de croire la chose de façon complète, juste de prendre des égards. J'essaye, il m'a dit que c'est un orgueilleux, mais t'as dit Kavdan, Racha, non. À ce point-là, faire passer à l'action à cause de ça, non. Tu peux juste prendre ta prudence, au contraire, il est voulu, tu sois prudent. Juste, voilà, Hashash Be'alma. Et plus que cela, lui-même, il doit leur dire, ne croyez pas la chose de façon complète. Je veux juste vous dire, faites attention. Gershon, par exemple, un exemple. Gershon, c'est un jeune homme qui a vraiment aucun brin de politesse. Il répond tout le temps de façon effrontée, manque de respect, toute personne qui vient en contact avec lui, sans faire attention ni à leur âge, ni leur position. Voilà. Monsieur Avramson, il n'est pas prêt à être son ami. Monsieur Avramson, qui a peur que son influence risquerait de faire des dégâts sur ses enfants, eh bien, il peut venir et dire à ses enfants, je vous prie de ne pas être ami de Gershon, étant donné qu'il risquerait de vous enseigner ou d'apprendre de lui le manque de politesse, le manque de finesse, etc. Mais il faut leur expliquer aussi à ses enfants pourquoi il dit ça, afin qu'ils comprennent et la raison pour laquelle, et aussi savoir que ce n'est pas du Lachon Hara, que la bonne raison qu'on se l'a dit auparavant. Autre exemple, pour finir. Quand Dina a fait la remarque à Tzipora sur qu'elle n'était pas assez bien vêtue au niveau ilchatique, elle lui a répondu qu'elle pense que non, s'habiller avec des habits courts, c'est pas une grande faute. Voilà même Madame Grosse, la fameuse elle s'habille aussi la même chose. Moi, je suis un peu plus long qu'elle, à la rigueur. Et bien elle dit, quand ce qu'on dit, dans le monde des aveugles, le born est roi. Il dit, écoute, je suis désolé de te dire que même Madame Grosse sur laquelle tu t'appuies, elle aussi, elle n'a pas sur qui s'appuyer. Vous allez tomber vous deux. Donc c'est pour ça. Ah, j'ai dit la Shonara. Non, c'est en fait pour la démentir, pour lui prouver le Héret.